Je vais donner un enseignement qui ne va pas être long sur les facteurs de production. Le Seigneur est en train de nous conduire dans sa justice et il nous montre comment nous devons porter du fruit. Mais nous savons que si nous portons le fruit, c'est parce que nous sommes attachés à lui. Alléluia. Pour parler des facteurs de production, il faut déjà que nous soyons motivés par la qualité des fruits. Les fruits de l'esprit sont différents des fruits de la justice. Les fruits de l'esprit, vous les trouvez dans Galates au chapitre 5, le verset 22. Lisons les fruits de l'esprit. Ensuite, les fruits de la justice, nous les avons reçus. Les fruits de l'esprit, ce sont des fruits que porte notre esprit. Et ces fruits, ça fait grandir notre esprit. Et ça agit à l'intérieur de nous. Ensuite, les fruits de la justice, ce sont les fruits que nous portons à l'extérieur. Ce sont les fruits de l'esprit qui vont favoriser le fruit de la justice. La qualité de ton esprit va déterminer ce que tu feras de la parole de Dieu. Alléluia. Écoute bien. Nous sommes faits pour porter les fruits. Il y a des fruits de l'esprit que produit l'esprit dans notre cœur. Et il y a les fruits de la justice que nous devons porter. Les fruits de l'esprit sont destinés à élever l'esprit de l'homme. Les fruits de la justice sont les fruits extérieurs que nous portons à la gloire de Dieu pour faire connaître son amour, sa bonté, sa fidélité. Les fruits de l'esprit sont les fruits que nous portons à l'intérieur et qui témoignent que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Les fruits de la justice, ce sont ceux qui portent à l'extérieur et qui témoignent que nous sommes ambassadeurs de Christ. Si quelqu'un ne porte pas le caractère de Christ, des fruits de l'esprit, ça sera difficile pour lui de porter les fruits de la justice. Si quelqu'un a les fruits de l'esprit, ces fruits de l'esprit vont inéluctablement produire les fruits de la justice. Mais s'il est défaillant en ce qui concerne les fruits de l'esprit, il va développer les facteurs extérieurs qui vont venir contrarier la production extérieure qui est le fruit de la justice. Alléluia. Lisons Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Verset 23. La loi n'est pas contre ces choses. Ça, ce sont des fruits intérieurs. Ce sont les caractères de Christ que nous devons développer dans notre esprit. L'amour, c'est le caractère de Christ par excellence. Et après, l'amour va être manifesté à l'extérieur. Mais l'amour, c'est d'abord à l'intérieur. L'amour, c'est le caractère de Christ, c'est la nature de Christ. La joie, c'est pareil. La paix, c'est pareil. La patience, c'est pareil. Tous ces caractères-là maintenant vont t'aider à développer maintenant les fruits de la justice. Quand on dit fruits de la justice, il y a d'autres fruits. Hein? Il y a le fruit de la repentance. Ça, Jean-Baptiste dit de porter des fruits dignes de la repentance. Mais si nous avons parlé du fruit de la justice, parce que c'est de ça qu'il est question, c'est parce que justice veut dire déclarer non coupable. C'est-à-dire des fruits qu'un homme libre doit porter.
Alléluia. Ces fruits de la justice, c'est quoi? On a dit, c'est, allez-y, le travail, le bon travail. Vous voyez, le bon travail, c'est extérieur. Ensuite, l'adoration qui se manifeste par là, louange, alléluia, et les actions de grâce. Ensuite, ces actions de grâce vont permettre de déboucher sur la libéralité. Et les formes de libéralité, il y a quoi? Il y a les prémices, il y a la dîme, il y a les offrandes et les offrandes d'action de grâce. Et tout ceci va permettre de faire quoi? De rendre le témoignage devant les gens que nous avons les caractères de Christ dans la sanctification. Et cette œuvre de sanctification va produire quoi? La prédication de l'évangile. Là, tu es à l'extérieur et tu commences à aller vers les gens pour leur parler de Jésus. Cette prédication de l'évangile, d'abord vers les païens, ceux qui n'ont pas encore cru pour les amener à Christ, mais aussi la restauration de ceux qui se sont perdus. C'est extérieur. Tu vois quelqu'un qui ne venait plus à l'église, tu vas vers la personne, tu lui parles, tu pries avec lui, tu le ramènes. La Bible dit que tu couvres une multitude de tes propres péchés. Alléluia. Et enfin, quoi? Les nations, avant d'arriver aux déclarations. Les nations, tu dois toujours avoir pour vision de gagner le monde pour Christ. Un pays appartient à Christ. Alléluia. Puis une fois que cela est fait, qu'est-ce que tu fais? Il y a, oui, la déclaration, la parole, les sessions de confession, de déclaration, de proclamation, d'affirmation. Et à partir de là, tu portes un caractère que tout le monde voit. Quand tu parles, c'est assaisonné de sel et ça communique les grâces à ceux qui t'entendent. Puis enfin quoi? Les actes prophétiques. Et là, chaque parole que tu libères, elle va se manifester dans son accomplissement. Alléluia. Et ces actes prophétiques, est-ce que tu as besoin d'avoir les révélations pour le faire? Non. Tu peux avoir les révélations si tu es prophète. Mais si tu n'es pas prophète, tu peux le faire sans révélation. C'est en accord avec ta foi. Et c'est ça qu'on appelle les actes prophétiques. Et les enfants de Dieu, ils peuvent avoir le courage de le dire parce qu'ils ont les conditions qui sont requises pour le dire. Alléluia. Maintenant, nous voyons que ce qui est à l'intérieur, qui est invisible, est supérieur à ce qui est visible. Ce qui est spirituel est supérieur à ce qui est physique. Les deux sont indispensables parce qu'elles sont liées. Mais l'un domine l'autre. Le fruit de la justice, c'est ce que Dieu attend de nous parce que nous avons une part trop importante dedans. Alors que le fruit de l'esprit, c'est ce que l'esprit vient déposer dans notre esprit. Donc le fruit de l'esprit, c'est l'œuvre de l'esprit dans notre esprit. Le fruit de la justice, c'est le résultat du fruit de l'esprit que nous manifestons à l'extérieur. Et c'est d'autant plus important que Dieu dit, tu dois montrer, tu dois apporter la preuve. Tu dois apporter la preuve. Vous l'arrêtez. Alléluia. Tu dois avoir apporté la preuve que ce qui se passe à l'intérieur, c'est à toi de le faire connaître. Il faut couper. Alléluia. Je prends un exemple. Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. C'est le plan de Dieu, ça. Mais question, pourquoi le plan de Dieu, pourquoi la volonté de Dieu ne s'accomplit pas? C'est ça. C'est parce que Dieu nous a donné la parole. Et il a défini que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en déclarant de la bouche qu'on parvient au salut. Or, ce n'est pas Dieu qui déclare à notre place. Ce que tu vas dire, c'est ça qui va te propulser dans le royaume des cieux. Mais Dieu ne peut pas le faire à ta place. Alléluia.
C'est pour ça que Dieu a fait en sorte que il mette dans notre cœur les conditions pour produire les fruits de la justice, mais il nous laisse la capacité par le Saint-Esprit de le faire, et c'est notre responsabilité. C'est pourquoi si tu ne produis pas le fruit de la justice, Dieu peut être triste, mais Dieu ne le fera jamais à ta place. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu que Dieu peut sauver quelqu'un comme au travers du feu. Ça veut dire qu'il a fait à ta place. Alléluia. Ça veut dire que tu étais démuni de tous les moyens, et à un moment donné, il a vu que tu étais au mal, et puis allez, il est venu, il a dit, c'est pour toi que je suis mort, pam, il t'a pris. Mais quand c'est les fruits de la justice, là, il ne fera jamais à ta place. C'est toi-même qui vas faire, et ça va produire le résultat que ça doit produire. Alléluia. Et c'est sur ça, les fruits de la justice, qu'il distribuera les couronnes. Pas sur les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Et le Saint-Esprit fait bien les choses. Mais les fruits de la justice, c'est les éléments sur lesquels Dieu va s'appuyer lors du tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, c'est quoi? Quand il va donner les récompenses. On donne les récompenses dans un auditoire qui t'appartient. C'est-à-dire que vous êtes déjà sauvés. Et maintenant, on vient parmi ceux qui sont sauvés, on donne les récompenses. C'est le fruit de la justice qui va déterminer le type de récompense que vous allez recevoir. Donc, c'est tellement important. C'est important. Et maintenant, Dieu a fait en sorte que tu ne peux pas porter ça sans développer le caractère de l'esprit en toi. Donc, il a mis le soubassement comme une plateforme. Maintenant, il te dit, tu peux lancer ta fusée. Toutes les conditions sont réunies. Le Saint-Esprit est là. Il dit maintenant que la fusée s'en aille. Si toi-même, tu n'actionnes pas les gaz, et si tu lances par le mobile, il ne part pas. Alléluia. Maintenant, on va revenir à ces facteurs-là. D'abord, le Seigneur nous dit qu'il veut qu'on porte des fruits et des fruits en abondance. Partons sur un texte de base. Lisons Jean au chapitre 15. Lisons à partir du verset 1er. Et nous allons voir que les conditions sont réunies. Écoutez, hier nous avons vu le mécanisme, le principe, comment l'arbre est planté, comment les racines vont dans le courant d'eau, comment ça forme la sève qui monte, comment les branches doivent être rattachées au tronc pour porter le fruit. Nous avons vu ça hier. Et nous avons vu qu'il y avait quelques facteurs extérieurs. Ça dépend du terrain où on est. Si tu es dans le désert, par exemple, il faut que la racine aille trop en profondeur. C'est impératif. Mais si tu es le long d'un cours d'eau ou bien dans un pays où la pluviométrie est trop importante, les racines n'ont pas besoin d'aller trop en profondeur. Si tu pars au Cameroun, des bananiers, c'est presque posé sur le sol. C'est pour ça que dès qu'il y a un petit vent, tout est par terre. Parce qu'il y a tellement d'eau qu'il n'a pas besoin d'aller loin chercher. Il est là avec des rejetons partout. Mais dès qu'un vent fait, tu dis où est parti le champ? Tout est par terre. Alors que quand tu vas dans le désert, tu vois les palmiers dattiers là. Parce que dans le désert, les dattes là, c'est tellement important parce que quand tu es perdu dans le désert, si tu manges 2 dattes, la quantité d'énergie que ça te donne, donc c'est tellement précieux. Mais tu vois les palmiers dattiers, tout petits, parce qu'ils n'ont pas un gros feuillage, puisque dans le désert, il manque les éléments, mais les racines vont en profondeur. Sauf que, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que la sève aille de loin pour monter. Ça fait que c'est concentré. À l'intérieur, c'est bourré de sucre. C'est-à-dire, tu prends une petite datte comme ça, elle est concentrée, remplie d'énergie. La qualité de la datte dépend du terrain où il est et du temps que cela va mettre pour produire. Alléluia. Lisons. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Voilà.
si nous prenons cette première phrase, il y a l'un qui est attaché à l'autre. La branche est attachée au tronc. Il dit que tant que la branche sera rattachée au tronc, il va se passer quelque chose, la personne va porter les fruits. Ensuite, parce que la personne porte les fruits, le Père dit qu'il va l'émonder, c'est-à-dire il va y mettre des ingrédients, le fumier, pour que cela puisse porter encore plus de fruits. Et il va aussi élaguer, c'est-à-dire il va tailler les mauvaises branches ou bien les branches qui sont surnuméraires pour que le feuillage soit aéré et pour qu'il y ait la place pour porter les fruits. Premier caractère, c'est la fidélité. Si tu n'es pas fidèle à ta source de bénédiction, malheureusement, tu ne peux pas porter le fruit en continu. Et le risque que tu as, c'est le risque de mort. Il y a quelque chose qui peut se passer, mais souvent ça se passe une seule fois, c'est la greffe. Lorsqu'une première greffe a eu lieu, en général, les secondes greffes échouent. Dans Romains au chapitre 11, il dit que le peuple juif a été retranché pour que nous soyons greffés. Et il viendra un moment où eux seront greffés à nouveau. Donc, il faut une grâce exceptionnelle pour qu'une fois que tu as été retranché, tu sois à nouveau greffé. Donc la fidélité, c'est le caractère par excellence qui va favoriser la productivité. Ensuite, on te dit, le sarment doit être rattaché au cep. Ce caractère de fidélité va être suivi d'un deuxième caractère. Il faut que le sarment accepte que l'on puisse l'élaguer. C'est reprendre les gens. C'est corriger les erreurs. Si quelqu'un est châtié, il va porter du fruit. Mais celui qui est laissé à lui-même va se perdre. Lorsque le vigneron, qui est Dieu, il voit que la vigne est touffue, parce qu'il y a des impuretés, et qui viennent pour enlever les branches qui ne lui plaisent pas. Ce sont les mauvais caractères qui viennent se greffer dans la vie d'un enfant de Dieu. Il faut avoir l'humilité et surtout laisser que celui à qui la vigne a été commis puisse avoir la latitude de l'élaguer. En général, il va utiliser des objets tranchants. Il va utiliser des objets tranchants parce que chaque branche qui est coupée à la régulière, elle va favoriser la croissance de nouveaux bourgeons. Mais quand elle est écrasée, elle aura tendance à sécher et à mourir. Donc, il faut se laisser reprendre. Premièrement, il faut être fidèle. Deuxièmement, il faut se laisser corriger. La correction, c'est la meilleure façon de reprendre quelqu'un. Alléluia. Troisièmement, lorsque tu te laisses corriger, tu vas être émondé. C'est-à-dire que celui qui t'a corrigé va te donner les moyens supplémentaires de production. Quand on a fini d'élaguer les branches, on apporte le compost et on met autour. Et ça, ce sont les conditions qui sont requises. Alléluia. L'élagage, on a ça les versets 1 et 2. L'émondage, fidélité, élagage, émondage. Alléluia. Continue la lecture. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Nous